Je ne sais pas si vous croyez aux prophéties. Certains essaient de discerner l'avenir dans les mouvements du présent, on les appelle des futurologues. D'autres ont recours à des techniques occultes et on les appelle voyants ou devins. Mais ce dont je vous parle aujourd'hui est d'un tout autre ordre. C'est l'une des plus extraordinaires prophéties de la Bible qui embrasse 2500 ans d'histoire. Alors que vous soyez convaincu, sceptique ou simplement curieux, restez avec moi et découvrez la prophétie du colosse aux pieds d'argile. Toute l'histoire commence par un rêve. Nous sommes aux alentours de 600 avant Jésus-Christ, dans la ville mythique de Babylone, capitale de l'Empire et merveille du monde antique, avec ses jardins suspendus, ses temples magnifiques, ses sculptures raffinées, ses murailles monumentales et ses portes décorées. Le roi de l'époque s'appelle Nebuchadnezzar, celui que les historiens grecs appellent Nabuchodonosor. Et ce matin-là, Nebuchadnezzar est troublé par un rêve qu'il vient de faire et qui, il le pressent, est plus que le produit de son cerveau durant le sommeil. Ici, il faut préciser quelque chose d'important. Dans l'Antiquité, chez les Égyptiens ou les Babyloniens, par exemple, les rêves et leur signification revêtaient une grande importance. Vous et moi, nous avons tendance à attribuer le contenu de nos rêves à nos préoccupations du moment, aux événements que nous avons vécus, à nos états d'âme, aux films que nous avons regardés ou même aux copieux repas pris juste avant d'aller se coucher. Mais pour les anciens, les rêves sont souvent perçus comme des communications venant des dieux qu'ils vénèrent. Voici ce qu'en dit un commentateur. À Babylone en particulier, les rêves étaient reçus comme des messages émanant des dieux, étaient même compilés dans de nombreux livres de rêves. Les rois étaient si convaincus de la valeur de ce moyen de communication entre les dieux et les hommes qu'ils allaient parfois jusqu'à passer la nuit dans le temple, croyant ainsi se mettre dans la meilleure disposition pour avoir leurs rêves inspirés des dieux du temple. Il n'est donc pas étonnant que Nebuchadnezzar veuille à tout prix se souvenir du détail de ce rêve qui l'a tant impressionné, et surtout connaître sa signification. En l'occurrence, même s'il ne le sait pas encore, c'est le Dieu du ciel, le seul vrai Dieu, qui a envoyé ce rêve à Nebuchadnezzar en se plaçant sur son terrain. Les sages du royaume sont incapables de révéler au roi le rêve et son explication. Mais le jeune Daniel, un Hébreu déporté à Babylone pour y être éduqué et formé, affirme au monarque qu'il pourra lui révéler le rêve et son explication, à condition que le roi lui donne juste un peu de temps. Surpris, et sans doute curieux, le roi accepte. Et Daniel rejoint ses 3 amis hébreux pour prier avec ferveur le Dieu du ciel de se manifester et de leur sauver la vie. Car le roi a promis que si les sages ne lui révélaient pas le rêve, ils seraient tous mis à mort. Cette nuit-là, Daniel et ses amis font l'expérience de la promesse contenue dans l'épître de Jacques au chapitre 5, à la fin du verset 16. Jacques, chapitre 5, à la fin du verset 16. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Permettez-moi ici de vous encourager à faire comme Daniel l'expérience de la prière fervente. Dieu a promis d'entendre la prière sincère de ses enfants qui lui font confiance. Ça ne veut pas dire que la réponse sera toujours immédiate, comme dans le cas de Daniel. Mais nous pouvons avoir confiance, avoir la certitude que le Dieu du ciel manifestera sa bonté et sa puissance en réponse à la prière fervente. Cette nuit-là, Daniel a fait le même rêve que Nebuchadnezzar et en a reçu l'explication. Très tôt le lendemain, il était au palais pour apporter la bonne nouvelle. Et ce rêve était vraiment une prophétie
hors du commun. Je lis maintenant avec vous dans le livre de Daniel, au chapitre 2, les versets 31 à 35. Daniel, chapitre 2, versets 31 à 35. Voici le rêve en question. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Que signifie donc cette immense statue composite, à l'aspect redoutable, mais qui est finalement réduite en poussière? Explication du prophète Daniel. Daniel chapitre 2, versets 36 à 38. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. L'interprétation est claire, ne demande pas beaucoup de commentaires. La tête d'or de la statue représente Nebuchadnezzar lui-même, ou plus exactement, le royaume de Babylone, l'empire néo-babylonien dont Nebuchadnezzar fut le roi le plus illustre. Cet empire est bien représenté par l'or, car ce métal précieux était présent partout à Babylone, en particulier dans les temples païens, comme l'a rapporté l'historien grec Hérodote. Donc, la tête d'or est l'empire babylonien qui domina sur cette région entre 605 et 539 avant Jésus-Christ. Voici maintenant la suite de l'explication, et je lis toujours dans le chapitre 2 de Daniel, mais cette fois au verset 39. Daniel 2, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Nebuchadnezzar espérait sans doute que son empire serait éternel. Mais Daniel lui annonce de la part de Dieu qu'il n'en sera rien et qu'un autre empire doit lui succéder. Et l'histoire nous apprend qu'en effet, en 539 avant Jésus-Christ, la cité de Babylone, réputée pourtant imprenable, fut conquise par les armées perses sous la conduite de Cyrus le Grand. Cyrus fit rapidement de Babylone sa capitale et l'empire perse régna sur le Proche et le Moyen-Orient durant 2 siècles. Pourquoi la prophétie dit-elle que cet empire était moindre que Babylone? Oh, pas sur le plan de la force militaire. Les Perses étaient de redoutables guerriers. Pas non plus sur le plan de l'étendue géographique ou de la durée de la suprématie. Non, voici ce qu'en dit un commentateur. Comme l'argent a moins de valeur que l'or, l'empire médo-perse fut bien moins glorieux que celui de Babylone. Jamais il ne connut le prestige de Babylone, et jamais il ne donna la même impression de gloire, de richesse et d'éternité. L'empire médo-perse a imposé sa loi de 539 à 331 avant Jésus-Christ, mais lui aussi allait tomber. Souvenez-vous de la prophétie. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Quel est ce royaume qui devait vaincre les Perses et prendre leur place? L'Empire grec, bien sûr.
Et d'abord son fondateur, l'un des plus grands conquérants de l'histoire, Alexandre le Grand. Ce qu'a accompli Alexandre est absolument incroyable. En une dizaine d'années, de 334 à 323, l'année de sa mort, les armées grecques ont conquis successivement l'Asie mineure, la Turquie actuelle, la Phénicie, la Syrie, Israël, l'Égypte, la Mésopotamie, la région de Babylone aujourd'hui, la Perse, l'Iran actuel, le nord-ouest de l'Inde et même la vallée de l'Indus. On comprend que la prophétie de Daniel précise « Il dominera sur toute la terre », la terre connue de l'époque, bien sûr. À la mort d'Alexandre, ce sont ses généraux qui se disputent et finalement se partagent l'empire, répandant ainsi la culture et la langue grecque un peu partout. Mais la prophétie avait annoncé un quatrième empire. Daniel, chapitre 2, verset 40. Daniel 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Il n'est pas nécessaire d'être un grand historien pour savoir que l'empire qui a succédé à l'empire grec n'est autre que le terrible empire romain, bien symbolisé par le fer. Écoutez par exemple la description de Rome faite par Louis Gossen. Le quatrième empire était de fer, de fer. On ne peut mieux définir le caractère des Romains. Tout en eux était de fer. Leur gouvernement était de fer, inflexible, dur, écrasant, impitoyable. Leur courage était de fer, cruel, sanguinaire, indomptable. Leurs soldats étaient de fer. Leur joug sur les vaincus était de fer. Leur cœur était de fer. Jamais ils ne connurent la pitié. Ils faisaient couler le sang des hommes comme de l'eau. Si Babylone avait régné pendant environ 70 ans, et les Perses pendant 200 ans, tout comme les Grecs, l'Empire romain allait imposer sa loi, sa fameuse Pax Romana, pendant plus de 6 siècles, du IIe siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, dominant sur un territoire qui allait de la Grande-Bretagne actuelle jusqu'à l'Irak et à l'Égypte, en englobant tout le pourtour méditerranéen. On comprend que cet empire ait impressionné le prophète Daniel plus que les autres. Mais la vision de la statue ne s'arrêtait pas aux jambes de fer qui symbolisaient Rome. Et c'est ici que la prophétie devient vraiment extraordinaire. Suivez-moi bien. La prophétie de la statue de Nebuchadnezzar annonçait que l'empire babylonien, celui dans lequel vivait Daniel, tomberait aux mains d'un autre empire, l'empire médo-perse. Puis que ce second empire serait remplacé par un troisième, l'empire grec. La prophétie continue et annonce que le troisième empire tombera aux mains d'un quatrième empire, plus impressionnant que les autres, l'empire romain. Mais selon la prophétie, ce quatrième empire ne sera pas vaincu ni remplacé par un cinquième empire. Écoutez plutôt Daniel chapitre 2, versets 41 à 43. Daniel 2, 41 à 43. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. S'il ne s'agit pas d'une prophétie, comment Daniel pouvait-il savoir? Comment pouvait-il savoir que le quatrième empire, l'empire romain, ne subirait pas le même sort que ses prédécesseurs et ne serait pas vaincu par un autre empire émergent? Comment pouvait-il deviner que cet empire serait démembré, morcelé, divisé, sous les coups de boutoir des tribus barbares qui s'installeraient sur son territoire? Et comment pouvait-il prédire
qu'il resterait quelque chose du fer, c'est-à-dire de l'Empire romain, même après sa chute. Effectivement, même après la chute de Rome et l'établissement progressif des nations issues des tribus barbares, l'Empire romain a encore survécu pendant plusieurs siècles à travers l'Empire d'Orient et sa capitale Constantinople. Et en Occident, Rome a continué à exercer une forte influence à travers le pouvoir pontifical de l'Église. Comment Daniel pouvait-il savoir, lui qui vivait 5 siècles avant Jésus-Christ, si ce n'est sous l'inspiration du Maître suprême de l'histoire? Pourtant, l'histoire, elle, allait bien là où la prophétie l'avait annoncé, vers un grand nombre de nations divisées, tentant de faire des alliances et de retrouver la grandeur romaine passée, mais en vain. Il y a bien des rois et des chefs d'État qui ont tenté de reconstituer l'Empire romain d'autrefois. On peut penser à Charlemagne, à Charles Quint, à Napoléon, ou même à Adolf Hitler. Autant d'exemples bien connus, mais tous se sont heurtés aux paroles de la prophétie, qui annonçait qu'il n'y aurait plus d'empire universel sur le territoire de l'ancien empire romain. Et si aujourd'hui les nations européennes ont constitué une Union européenne qui voudrait instaurer une sorte de nouvel empire européen, il suffit de suivre l'actualité pour constater la justesse de la prophétie de Daniel. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. En d'autres termes, il n'y aura jamais de nouvel empire universel ou d'alliance solide entre les nations sur le territoire de l'ex-empire romain. Lorsqu'on compare la prophétie du livre de Daniel et l'histoire, on ne peut qu'être frappé par la correspondance exacte qui existe entre les deux. Bien sûr, on peut vouloir croire que ce n'est qu'une heureuse coïncidence, un coup de chance. Mais les probabilités sont tellement faibles. Ne faut-il pas plutôt y voir l'inspiration de celui qui seul connaît et peut annoncer l'avenir? Voici comment Dieu s'adresse à nous à travers la plume du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10. « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Oui, Dieu seul peut annoncer à l'avance les événements de l'histoire. Et je suis étonné de constater que les éléments de la prophétie du colosse au pied d'argile se sont réalisés d'une manière extraordinaire durant les 2500 dernières années jusqu'à aujourd'hui. Et ça me donne une entière confiance dans l'accomplissement du dernier élément de la prophétie, la fameuse petite pierre qui se détache d'une montagne, vient frapper la statue au pied, la réduit en poussière, avant de devenir elle-même une grande montagne. Cette petite pierre représente, sans aucun doute, l'intervention finale de Dieu dans l'histoire, alors que notre Terre s'enfonce dans le chaos et que les hommes détruisent la planète. Le Créateur interviendra bientôt pour juger la Terre, pour détruire le mal, pour restaurer le monde qu'il a créé et instaurer la justice, la paix et l'amour. La prophétie est claire. Les hommes ne parviendront jamais à réaliser cet idéal. L'histoire humaine est descendante à cause de l'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté du cœur humain. Mais Dieu va bientôt intervenir et il nous en avertit pour que nous nous préparions à ce grand moment. Le roi Nebuchadnezzar a reçu cette vision du colosse au pied d'argile, non pas simplement pour satisfaire sa curiosité ou la nôtre, mais pour qu'il reconnaisse le grand Dieu créateur et lui confie sa vie, pour qu'il développe une relation personnelle avec le Dieu du ciel et reçoive ainsi le pardon de ses fautes, pour qu'il commence une vie nouvelle afin d'être prêt pour le royaume éternel. C'est la même invitation qui nous est lancée aujourd'hui à travers cette extraordinaire prophétie. Ne la refusons pas. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné cette prophétie extraordinaire qui nous permet de comprendre que tu maîtrises les grandes lignes de l'histoire et que tu la conduis vers son terme. Nous savons que tu n'es pas responsable
de toutes les choses horribles qui peuvent avoir lieu sur cette terre, et même de ces empires qui ont parfois été des empires terribles. Mais tu conduis l'histoire, et pas à pas, tu l'amènes vers le grand jour où tu viendras établir ce royaume éternel d'amour et de justice auquel nous aspirons. Donne-nous d'être prêts pour ce jour-là. Donne-nous de marcher avec toi, humblement, simplement et authentiquement. Et qu'ainsi, au jour où tu interviendras, nous puissions être avec toi pour l'éternité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Gabriel et Sylvain, content de vous retrouver. Bonjour Rémi. On a exactement 4 minutes 30 ensemble aujourd'hui pour présenter l'offre du jour, Gabriel, Oui. et ensuite pour répondre à une question de nos auditeurs, Sylvain. Oui. Alors, on ne perd pas de temps, tout de suite, l'offre du jour, Gabriel. L'offre d'aujourd'hui, en fait, c'est le livre qui s'appelle La superpuissance à venir, qui parle non seulement de la prophétie qui a été présentée aujourd'hui sur Daniel 2, mais qui nous présente un ensemble de prophéties, des prophéties de Daniel, des prophéties de l'Apocalypse. Très intéressant, très complet. Il y a des images, des graphiques, donc facile à comprendre également. Donc un livre qui peut intéresser ceux de nos auditeurs qui s'intéressent justement à la dimension prophétique, en particulier pour les derniers temps. Oui, c'est ça, exactement. Ça nous donne beaucoup de références bibliques, beaucoup d'informations là-dessus. Un mordu de prophétie va l'adorer. Je suis curieux, Gabriel. Oui. À combien? Il est 15 frais de port inclus. 15 $. OK, c'est une aubaine. C'est une aubaine, Je connais le effectivement. livre, je l'ai lu, c'est un bon livre, et je connais Oui. le prix aussi, et je peux vous dire c'est une aubaine. C'est ça. Donc 15 $, frais de port inclus. Oui, donc on ne peut pas le manquer. On peut se le procurer, bien sûr, comme d'habitude. C'est ça, par téléphone, par courriel, par la poste. Facile à se procurer, aucune excuse. On va redire un mot avant de se quitter. Oui. Sylvain, je me tourne vers toi. Tu as une question que tu as sélectionnée pour notre Oui, c'est émission ça. On a d'aujourd'hui. une question de la part de Patrick, de la région de Laval. Et voici la question. Quand et comment l'enlèvement des saints ou du peuple de Dieu se produira-t-il? OK. Redis-nous ça Oui. tranquillement. Je relis la question. Quand et comment l'enlèvement des saints ou le peuple de Dieu ou du peuple de Dieu se produira-t-il? L'enlèvement. Oui, l'enlèvement. Quand et comment? Oui, alors, je ne connais pas Patrick qui pose la question, mais je flaire derrière la question cette fameuse théorie de ce qu'on appelle l'enlèvement secret. Oui. Ceux qui ont vu le film Left Behind, choses comme ça, ça donne une idée. C'est l'idée selon laquelle, à un moment, juste avant qu'il y ait de grands tourments sur la terre, le peuple de Dieu s'est en quelque sorte enlevé et des gens disparaîtraient. Vous savez, dans le film, ça. d'un seul coup, il n'y a plus de pilote dans l'avion, etc. On en a déjà entendu parler, déjà. On entend souvent parler, en fait, de cette théorie-là. De l'enlèvement Alors, secret. je crois qu'on peut dire à nos auditeurs, et on n'a pas le temps évidemment ici de rentrer dans le détail, de dire cette théorie, c'est du roman. C'est du roman, ça passe bien à la télé, ça passe bien dans les films, mais ça n'a aucun fondement biblique. Voilà. Et peut-être juste pour répondre à la question de Patrick de manière claire, dans l'Évangile selon Matthieu, lorsque Jésus lui-même parle de son retour et de ce qui va se passer à la fin, Matthieu chapitre 24, je lis juste 2 versets, verset 30 et verset 31. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Donc très clairement ici, les élus sont rassemblés par les anges, quand? À quel moment? Quand le Christ revient en gloire avec la trompette retentissante, il n'y a pas de secret là-dedans, ça fait beaucoup de bruit. Donc, on ne retrouve pas du tout, dans le fond, cette théorie de l'enlèvement secret ici. Ça va totalement à l'encontre. Pas du tout. Tout le message biblique dit, il y a un moment où Dieu va intervenir dans l'histoire, il y a un moment où le Christ va revenir. À ce moment-là, ceux qui auront ouvert leur cœur à l'amour de Dieu, eh bien, Dieu les prendra avec lui.
et il n'y a personne qui va partir avant les autres dans une sorte d'enlèvement secret. Il faudrait aller plus loin pour répondre complètement à la question de Patrick, mais je dirais à Patrick, relisez Matthieu 24 et vous verrez très clairement qu'il y a un seul événement, le retour du Christ en gloire, et qu'à ce moment-là, eh bien, Dieu prend avec lui ceux qui lui appartiennent. Puis si on veut en savoir davantage, moi je crois, Gabriel, qu'il faut se procurer l'offre du jour. Rappelle-nous ce qu'est l'offre du jour. Oui, absolument. Donc, la superpuissance à venir au coût de 15 $. Un livre de Mark Finlay. Oui, à très bon posséder auteur. absolument. Absolument. Merci à tous les deux. Merci. À la prochaine. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, pendant toute cette émission, on a parlé de prophétie. Et toi, tu as quelque chose que tu aimerais rappeler à nos auditeurs et qu'on trouve sur notre site web. Oui, bien sûr, Rémi. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'école de Bible en ligne. On a dans notre école un cours super intéressant en ce qui concerne les prophéties, le cours Plein feu sur les prophéties. Donc, on peut, à travers ce cours, parcourir le livre de Daniel et l'Apocalypse. Voilà, un cours donc en ligne, qu'on peut suivre en ligne, qui permet de parcourir les grandes lignes du livre de Daniel, prophète Daniel. Voilà. L'Apocalypse aussi. Et on peut faire donc ce cours à son rythme. Oui, ce qui est intéressant avec le cours maintenant, c'est que premièrement, on peut imprimer sur format PDF les leçons, chacune des leçons. Et aussi, on peut parcourir le cours et s'arrêter en tout temps, puis revenir sans l'obligation de terminer la leçon complète. On a une sorte d'autocorrection qui se fait. On sait si on a bien répondu ou pas. Oui. Mais ce qui est intéressant c'est par rapport à ça, c'est que maintenant, avec la nouvelle école de Bible, c'est que les gens peuvent refaire le cours 3 fois. Donc, il y a 3 essais pour pouvoir améliorer leurs connaissances et leurs notes aussi. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire ce cours. Ça s'appelle Plein feu sur la prophétie. Et voilà. Et ça se trouve sur notre site web, ilestécrit.tv. Donc, j'invite tout le monde à pouvoir suivre ce cours. Merci, Sylvain. Plaisir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est la fin de cette émission. Il me reste à vous remercier d'avoir été des nôtres et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».